transformation de Nyasha, le voyage d'une sirène, l'amour et la voix de l'océan. Épisode 1. La malédiction de la mère Nyasha aimait la mer. Chaque soir, elle se promenait le long de la plage de Bahari, ramassant des coquillages et sentant la brise fraîche de l'océan sur son visage. Un soir, alors qu'elle fouillait le sable, elle trouva un coquillage mystérieux, comme elle n'en avait jamais vu. Il brillait d'une lueur surnaturelle. En le ramassant, elle sentit une étrange sensation l'envahir. Soudain, une lumière aveuglante l'enveloppa et elle perdit connaissance. Nyasha s'est réveillée au son des vagues qui s'écrasaient autour d'elle. La panique s'installa lorsqu'elle réalisa qu'elle était sous l'eau et qu'elle respirait. Elle baissa les yeux et vit que ses jambes s'étaient transformées en une queue de sirène scintillante. Terrifiée et confuse, elle essaya de nager, mais se débattit avec sa nouvelle forme. Juste au moment où elle sentait qu'elle allait se noyer, une paire de mains puissantes l'attrapa et la tira en sécurité. Kai, l'homme qui l'a sauvée, la regarda avec un mélange d'inquiétude et de choc. « Tu es humain, ou tu l'étais ?» dit-il, la voix remplie d'incrédulité. Nyasha, toujours désorientée, ne comprenait pas ce qui se passait. Elle essaya de parler, mais seules des bulles apparurent. Épisode 2. L'éveil dans les profondeurs. Nyasha ouvrit les yeux pour voir Kai, toujours à ses côtés. Il était beau, avec des yeux d'un bleu profond et une présence apaisante. Mais il y avait une certaine distance dans son regard. « Bienvenue dans l'océan, Nyasha. Je suis Kai, dit-il doucement, même si une pointe de prudence colorait son ton. Il expliqua qu'elle avait été maudite par une magie ancienne liée à la mystérieuse coquille qu'elle avait trouvée. La malédiction a transformé un humain en sirène, le liant à la mer pour toujours. Kai se méfiait de Nyasha au début, incertain de la façon dont un humain s'adapterait à son monde. Nyasha, quant à elle, était submergée par la peur et la confusion, luttant pour comprendre sa nouvelle réalité. Kai lui a patiemment appris à nager et à s'adapter à sa nouvelle vie sous l'eau. Mais il y avait une tension sous-jacente entre eux. La résistance et la peur initiale de Nyasha l'ont rendu difficile d'accepter pleinement l'aide de Kai. Alors qu'ils exploraient l'océan ensemble, Nyasha a été émerveillée par les récifs coralliens vibrants, les bancs de poissons colorés et la beauté du monde sous-marin. Malgré sa crainte, elle ressentait un profond sentiment de perte et un désir ardent de retrouver sa vie antérieure. Kai, remarquant sa tristesse, essaya de la réconforter, mais sa propre incertitude quant à ses origines rendait difficile la connexion. Épisode 3. Les conseils du Triton. Au fil du temps, Nyasha et Kai ont commencé à s'ouvrir l'un à l'autre. Le choc initial et la méfiance de Kai à l'idée que Nyasha soit une humaine devenue sirène ont commencé à s'estomper lorsqu'il a vu sa véritable curiosité et son appréciation croissante pour l'océan. Il lui a appris à communiquer avec les créatures marines et elle a découvert une nouvelle capacité à comprendre leurs émotions et leurs pensées. Grâce à leurs interactions, Nyasha a découvert l'équilibre délicat de la vie marine et les défis auxquels elle est confrontée. Un soir, alors qu'il se reposait dans une grotte sous-marine, Nyasha se confia à Kai sur sa vie sur Terre, ses rêves et ses peurs. Kai écouta attentivement, ses réserves initiales fondant en voyant sa vulnérabilité et sa force. Il a partagé des histoires sur les luttes des sirènes et sur leur royaume caché, menacé par la pollution et la surpêche. Nyasha ressentait une profonde tristesse et une détermination croissante à contribuer à protéger ce nouveau monde qu'elle en était venue à aimer.
Épisode four. Les périls des profondeurs. Alors que Nyasha devenait plus confiante en ses capacités, elle et Kai s'aventurèrent dans des parties plus profondes et plus sombres de l'océan. Ils rencontrèrent de féroces prédateurs et naviguèrent dans des courants dangereux. Lors d'une rencontre déchirante, une pieuvre géante les a attaqués, enroulant ses tentacules autour de Nyasha. Avec l'aide de Kai, elle a réussi à s'échapper, mais cette expérience l'a laissée secouée et plus consciente des périls qui se cachent dans les profondeurs. Malgré les dangers, Nyasha s'est émerveillée devant les merveilles de l'océan. Elle a commencé à apprécier la liberté et la beauté de son existence sous-marine, même si elle aspirait à la familiarité de sa vie humaine. Kai, voyant son combat, est devenue plus protectrice et plus solidaire, leur lien se renforçant grâce à des expériences partagées. Épisode 5. Eau polluée. Alors qu'ils se rapprochaient des établissements humains, Nyasha et Kai ont rencontré des eaux polluées remplies de déchets plastiques, de marées noires et de produits chimiques. Nyasha a été horrifiée par la vue des créatures marines emmêlées dans les débris et par les récifs coralliens, autrefois vibrants, désormais blanchis et mourants. Elle a réalisé l'étendue de la négligence humaine et son impact dévastateur sur la vie marine. Kai a expliqué comment ces polluants perturbaient le délicat écosystème de l'océan, causant souffrance et mort à d'innombrables créatures marines. Nyasha ressentait un profond sentiment de culpabilité et de responsabilité. Elle s'est jurée de trouver un moyen de combler le fossé entre les humains et l'océan, de réparer les dégâts et de protéger sa nouvelle maison. Épisode 6. Le jardin de corail perdu. Kai a emmené Nyasha dans un jardin de corail caché, un lieu d'une beauté à couper le souffle qui avait autrefois prospéré avec la vie. Aujourd'hui, il est en ruine, les coraux blanchis et sans vie. Nyasha ressentait un profond sentiment de perte et un désir ardent de restaurer ce qui avait été détruit. En explorant le jardin, ils trouvèrent une grotte cachée remplie d'anciens textes et artefacts de sirènes. Parmi eux se trouvait une prophétie concernant un humain qui deviendrait une sirène et aiderait à combler le fossé entre les deux mondes. Nyasha a réalisé qu'elle avait un objectif plus important dans sa transformation. Elle était destinée à apporter le changement. Épisode 7. Les secrets de l'océan. En fouillant plus profondément dans la grotte, Nyasha a découvert les secrets du passé de l'océan et la riche histoire du peuple des sirènes. Elle a découvert les efforts des sirènes pour protéger leur monde et les sacrifices qu'elles avaient consentis. Ces histoires l'ont inspirée et ont renforcé sa détermination à faire une différence. Nyasha et Kai ont passé des heures à déchiffrer les textes anciens, cherchant des conseils sur la manière d'accomplir la prophétie. Ils ont trouvé des indices sur un artefact puissant qui pourrait aider à guérir l'océan et à communiquer avec les humains. Déterminés à le trouver, ils se lancent dans une nouvelle quête. Épisode 8. Le conseil des sirènes. Kai emmena Nyasha au conseil des sirènes, un groupe de sirènes sages et puissantes qui gouvernaient le royaume océanique. Les membres du conseil, initialement sceptiques quant à un humain devenu sirène, ont soumis Nyasha à une série de tests pour prouver son engagement et sa détermination. Nyasha a relevé ces défis avec courage et détermination, démontrant sa compréhension croissante de l'océan et de ses habitants. Impressionné par sa sincérité et son dévouement, le conseil a offert son soutien et ses conseils dans sa quête
pour guérir l'océan et transmettre son message à l'humanité. Épisode 9. Un plaidoyer pour l'humanité. Avec la bénédiction du Conseil, Nyasha et Kai ont élaboré un plan pour communiquer avec les humains. Ils ont rédigé un message exhortant les gens à changer leurs habitudes et à protéger l'océan. À l'aide d'algues bioluminescentes, ils ont formulé un appel à l'aide visible depuis le rivage. Le message élogieux a attiré l'attention des villageois de Bahari, suscitant curiosité et inquiétude. Les écologistes locaux et les dirigeants communautaires se sont rassemblés pour organiser des nettoyages de plages et des campagnes visant à réduire la pollution. Nyasha et Kai regardaient depuis l'eau, espérant que leurs efforts feraient une différence. Épisode 10. L'impact humain. Le message de Nyasha a dépassé le cadre de Bahari, inspirant une vague de sensibilisation et d'action en faveur de l'environnement. Les gens ont commencé à prendre conscience de l'importance de protéger l'océan et ses habitants. Les écoles ont organisé des programmes éducatifs. Les entreprises ont adopté des pratiques durables et les gouvernements ont mis en œuvre des réglementations environnementales plus strictes. Malgré les progrès réalisés, Nyasha et Kai savaient que leur travail était loin d'être terminé. Ils ont continué à défendre la cause de l'océan, utilisant leur position unique pour combler le fossé entre les humains et la vie marine. Leur amour l'un pour l'autre est devenu plus fort, enraciné dans leur mission et leur engagement commun. Épisode 11. Un nouveau départ. Alors que l'océan se rétablissait lentement, Nyasha a ressenti un sentiment renouvelé de détermination. Elle et Kai se sont rapprochés, leur lien se renforçant grâce à des expériences partagées et au respect mutuel. Un soir, sous la lumière chatoyante de la mer bioluminescente, Kai a proposé à Nyasha. Elle a accepté et ils se sont engagés à poursuivre ensemble leur travail pour protéger l'océan. Leur mariage était une célébration de l'unité entre les humains et les sirènes, en présence de créatures des deux mondes. Cela symbolisait le début d'une nouvelle ère de coopération et de compréhension. Épisode 12. Harmonie restaurée. Nyasha et Kai ont mené des initiatives visant à sensibiliser les sirènes et les humains à l'importance de la gestion de l'environnement. Leurs efforts ont abouti à des eaux plus propres, à la revitalisation des habitats marins et à une meilleure appréciation de la beauté et de la fragilité de l'océan. Nyasha a trouvé la joie dans sa nouvelle vie et l'amour avec Kai, acceptant son rôle de pont entre les mondes. Elle a continué à partager son histoire, inspirant les autres à agir et à protéger l'océan. La série s'est terminée sur une note d'espoir, avec Nyasha et Kai regardant un océan prospère, confiants que leur message avait été entendu et pris en compte. Aimez et partagez la vidéo et partagez vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne maintenant. DRM Drama. Créons des histoires qui parcourent le monde.